ton souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 50e édition de l'Instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous ce texte d'Ésaïe 42, les versets 10 à 17. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de métal fondu, vous êtes nos dieux. Quelle merveilleuse nouvelle! L'Éternel se réveille en faveur de son peuple et le fait connaître par l'entremise de son prophète. Voici, les choses ne seront plus comme par le passé. Un jour nouveau pointe à l'horizon. C'est en substance le message de notre passage qui se situe dans le second Ésaïe, et plus précisément dans ce qu'on peut appeler la consolation d'Israël. Ce peuple qui connaît depuis longtemps l'exil est invité à exulter de joie, à chanter un cantique nouveau en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il va se passer certainement quelque chose. Vous savez, ce n'est pas évident de demander à quelqu'un qui a enduit une souffrance depuis de longues dates de se réjouir pour une délivrance à venir. On peut bien se poser des questions, par exemple de savoir ce qui garantit une telle chose. Mais si on se réfère à l'histoire de ce peuple avec l'Éternel par le passé, on peut dire qu'il sait de quoi ce Dieu est capable. En effet, l'histoire du peuple d'Israël avec l'Éternel est rythmée par les actes de déchéance et de restauration, d'éloignement et de proximité de Dieu, de rejet et de recueillement, de chute et de relèvement. Une véritable preuve d'amour qui fait comparer la compassion de l'Éternel à l'affection d'une mère pour son enfant. Amour et compassion qui n'occulte pas pour autant sa justice dans cette marche pédagogique avec son peuple. Chaque fois qu'Israël est pris à partie, son obéissance aux ordonnances de l'Éternel est mise en cause. Il subit alors de rudes épreuves qui font suite aux nombreuses interpellations à la repentance à lui lancées par Dieu. Ces moments de souffrance lui permettent de recourir au secours et à la délivrance de l'Éternel qui cependant ne permet pas non plus qu'il subisse au-delà du châtiment juste. D'où cette allusion faite au silence longtemps gardé, qui ne doit pas être perçu comme une faiblesse ou un abandon de sa part. C'est ce qui ressort des versets 14 et suivants où il dit « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec. » L'Éternel répond ainsi au cri d'un peuple parvenu à bout de ses peines. Il se souvient de son alliance conclue avec Abraham et Moïse.
Quels que soient les cas, il reste le même Dieu fidèle dans ses promesses. Et Israël le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi il ne se lasse pas de faire appel à lui. Même si par moments, il y a des passages avides qui font naître un sentiment de déréliction de la part de Dieu. Ceci reste un sentiment qui n'enlève rien à la détermination de Dieu de faire route avec son peuple, au point de faire marcher les aveugles, vus ici comme les chefs des peuples dont les yeux ont été crevés par les Babyloniens, sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. L'Éternel s'offre comme guide de ce peuple qui le tient à cœur. Il assure de sa présence effective et s'engage à tout mettre en œuvre pour que ses élus aient un voyage sans embûche. Cet épisode nous rappelle d'une part la marche d'Israël dans le désert lors de la sortie d'Égypte et d'autre part la prédication de Jean-Baptiste en Luc 3, 4 à 6, faisant allusion au passage d'Ésaïe 40, versets 3 à 5. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église, avec les femmes et les hommes qui la constituent, peut être vue comme ce nouveau peuple qui fait route avec le Seigneur Jésus-Christ. Une route pas toujours facile, truffée de pas mal d'épreuves qui l'amènent aussi bien à jeter des regards inquiets qu'à se poser des questions. L'essentiel, c'est de ni le quitter du regard, lui Dieu, ni lâcher sa main qui nous tient. Pour autant que lui ne nous abandonne pas, abandonnons-nous à lui. Il sait bien plus que nous ce dont nous avons besoin et attend le temps opportun pour nous le donner. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père en Jésus, apprends-nous à tenir ta main que tu nous tends, parce que toi tu ne nous abandonnes jamais. Donne-nous de ne jamais abandonner, de ne pas penser que tu nous oublies. Tu es toujours là, même si les circonstances de la vie peuvent nous donner de penser autrement. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, parce que ton temps est le meilleur. En temps opportun, tu réponds toujours. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi. Merci Seigneur de nous accompagner sur le chemin de la foi, parfois pas toujours facile. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Bien-aimés de Dieu, merci pour votre fidélité à ce programme qui va bientôt faire 1 an. Alors, avant de nous séparer, je vous invite à chanter ensemble le cantique Alléluia, le 44-15. C'est vers toi que je me tourne. Je vous remercie grandement. Je vous souhaite bonne continuation pour la semaine qui est déjà bien entamée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à mercredi prochain. Au revoir. C'est vers toi que je